Bon, voilà, fait que j'ai cousu les côtés et la pointe. J'ai bien, je me suis arrangée pour que vraiment mes coutures arrivent ensemble. Maintenant, je vais tourner ça, fait que ça, c'est bien plaisant. Ça va nous montrer à quoi va ressembler l'extérieur de notre sac. Alors, on sort les coins comme ceci. Et voilà. Fait que c'est ce que ça donne. Oups, j'ai pas sorti bien un coin. Comme ça, si je veux le plier pour vous le montrer, là, ça donne ça. Donc, vous voyez, c'est ça que ça va faire. De l'autre côté. Et maintenant que j'ai l'extérieur de mon sac terminé, je vais prendre mes sangles. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier en deux, aller presser, j'ouvre, je vais au centre, je presse, je fais la même chose de l'autre côté, je plie comme ça et je presse. Et après ça, je vais aller faire une surpiqûre des deux côtés de chacune des ganses et je vous reviens. Je vais vraiment prendre le temps de vous montrer comme il faut comment j'ai fait la sangle. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié, excusez, bon, comme ça. J'ai plié en deux, j'ai pressé. Ensuite, j'ai ouvert ma couture, j'ai ramené ouvert mon tissu, pardon, et j'ai pressé en repliant vers le centre. Et ensuite, j'ai replié comme ceci. C'est ce que ça donne comme finition. Et là, je vais aller faire une surpiqûre tout le tour pour faire une belle finition. Si vous voulez, vous pouvez aussi, il y en a qui vont mettre du pelon à l'intérieur d'une sangle. Vraiment, allez-y selon votre préférence. Moi, c'est pas quelque chose qui est important pour moi. Par contre, il y en a des fois, si c'est un sac que vous savez que vous allez peut-être avoir des fois des choses un peu plus lourdes à mettre à l'intérieur, bien, ça peut être le fun quand on le met sur l'épaule qu'il y a un petit coussin à l'intérieur. À ce moment-là, vous pourriez tout simplement venir coller un pelon collant juste sur un des côtés. Vous le mettez à l'intérieur et puis vous venez plier ça comme ça ici. Vous pressez, vous faites votre surpiqûre puis votre pelon va être à l'intérieur. Fait que je m'en vais coudre ça et je vous... Bon, alors j'ai terminé les sangles de mon sac. Je mets ça de côté. Maintenant, je vais assembler l'intérieur de mon sac. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais couper les pointes de mes 4 morceaux. Donc, mes 2 morceaux dans ce cas-ci de mon imprimé et mes 2 morceaux d'orange. Je vais faire mes pointes, pareil comme j'ai fait tantôt, trouver mon milieu et à 5 pouces du bas, je m'enligne et je fais mes coupes. Donc, voilà, mes pointes sont coupées. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler mon intérieur. Fait que je vais prendre un morceau à la fois. Je vais y aller avec un orange et un imprimé, endroit contre endroit. Et je vais coudre le côté et la pointe. Ensuite, je vais ouvrir. Là, je vais prendre mon orangé. Je vais venir l'assembler de cette façon-là. On peut le faire aussi comme ça, un morceau à la fois. Ou si vous voulez, vous pouvez faire un morceau ici. Ensuite, vous mettez endroit contre endroit. Vous faites l'inverse dans le fond, là. Parce que c'est bien important d'avoir... si vous voulez avoir un morceau d'un, tu sais, un orange, un imprimé, un orange, un imprimé, bien, c'est important de faire attention quand vous assemblez. Fait que là, vous voyez, j'ai un sur le dessus. Quand je vais ouvrir, j'ai mon imprimé, mon orangé. Si je fais mes coutures ici, quand j'ouvre, bien là, je vais me trouver à coudre mon orangé sur cet imprimé-là ici. Fait que je vais aller faire ces 2 coutures-là. Alors, j'ai fait mes 2 coutures ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler les 2 parties comme ça. Comme j'ai fait pour l'extérieur de mon sac, je vais faire la même chose pour l'intérieur de mon sac. Je vais venir clipper et m'assurer que c'est surtout cette couture-là qui est très importante, là, parce que ça me fait plus beau quand les coutures arrivent. Puis comme je vous dis, vous pouvez en envoyer une d'un côté et une de l'autre, le tissu de la couture, et vous épinglez. Comme ceci. Et là, je vais aller, dans mon cas, moi, je vais clipper. Et après, je vais aller faire une couture tout le tour et mon intérieur va être fait. Il va rester à assembler le sac. Un détail très important que j'allais oublier, c'est que pour retourner le sac, naturellement,
il faut laisser une ouverture. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une ouverture moi, je laisse une ouverture de la largeur de mes doigts sur un des côtés, n'importe quel. Alors, j'épingle comme ça et comme ceci. Parce que moi, ça me dit où arrêter. T'sais. Fait qu'ici, je ne vais pas coudre. Comme ça, c'est par là que je vais le retourner tantôt. Bon, donc j'ai cousu mon sac, l'intérieur de mon sac. Oh, j'ai oublié de couper mon petit fil que j'ai laissé pour mon ouverture. Ça va aller mieux tantôt quand je vais vouloir le retourner. Donc, je le laisse à l'envers parce que vous allez voir pourquoi dans pas long. Et là, ce que je veux faire, c'est que je vais installer mes sangles. Moi, ce que j'aime, je les installe ici comme ça. Collés sur ma couture ici. Faites attention pour pas qu'elle soit tournée. Hein? Fait que pour être certain que tout est correct comme ça. Ensuite, je tourne de l'autre côté. Je prends mon autre sangle et je la place au même endroit. J'ai un fil, je vais l'enlever parce que c'est pas beau. Comme ça. Je mets ma clip. Comme ça. Là, si vous voulez, à ce moment-ci, vous pouvez aller sécuriser avec un zigzag là, vos sangles, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez, vous pouvez aussi faire une seule couture puis inclure vos sangles dedans. Je vais vous montrer comment. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler mon sac. Je vais entrer l'extérieur de mon sac à l'endroit. Je vais l'entrer dans ma doublure intérieure. Et là, moi, je veux que mon imprimé soit vis-à-vis mon orangé à l'intérieur. C'est pour ça que je place mon sac de cette façon-ci. OK? Fait que je vais rentrer ça. Je vais vous montrer. Comme ça. Fait que je vais venir prendre mes... Voyez-vous, là, je vais vis-à-vis de ma couture. Je me place pour que tout soit comme il faut. Et je vais venir mettre la clip comme ça. Fait que là, je sais que ma sangle, où elle est. Parce que quand je vais aller faire ma première couture, là, je vais passer à 2 reprises pour être certain que ma sangle est bien solide. Je tourne ça de côté. Et je mets ma clip comme ça pour prendre tous mes morceaux. Je m'assure que ma couture est bien au bon endroit. Comme ça. Fait que là, en faisant le tour, vous allez faire une couture au complet, tout le tour. Puis je vais aller faire ça, puis après ça, on va le retourner de côté, puis faire notre dernière couture de surpiqûre. Alors, je suis de retour. J'ai fait ma couture tout le tour du haut de mon sac. Et là, par mon ouverture que j'ai laissée dans ma doublure, donc j'ai cousu l'endroit de ma doublure sur l'endroit de mon sac. Et là, je vais aller sortir mon sac tout doucement. Je vais aller sortir et rentrer ma doublure. Si vous voulez, l'intérieur de mon sac, elle va se trouver à rentrer à l'intérieur. Vous allez voir. On dirait que ça ne sort pas comme je voudrais, là. Mais... Donc, voyez-vous, là, je tourne comme ça pour sortir. Vous voyez, ça, c'est l'extérieur de mon sac. Et voici mon ouverture. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire une petite... Juste presser pour que ça fasse... pour être sûr que ma couture, elle va être jolie, là. Parce que c'est quand même un sac que je vais pouvoir avoir réversible. Mais si vous faites une petite piqûre, là, je veux dire, même s'il est réversible, là, c'est pas quelque chose qui va paraître vraiment. Vous pourriez aussi, si vous voulez, le faufiler à la main, il n'y a pas de problème. Puis ce que je vais faire après, ben je vais aller faire cette couture-là, puis je vous reviens. Bon, maintenant que j'ai fait ma couture, ce que je veux faire, c'est que je vais rentrer comme il faut l'intérieur. Et je vais faire une surpiqûre tout le tour ici. Mais avant, moi, j'aime bien aller le presser. Voyez-vous, ça fait beau garder les gants, on ne voit pas de couture nulle part. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller presser ça. Ensuite, je vais mettre des clips, puis je vais faire une surpiqûre tout le tour. Ça va faire une belle finition.
Vous pourriez très bien, moi, la surpiqûre, je vous dirais habituellement, là, je la fais à peu près à 3/4 parce que je trouve que ça fait beau. Mais tu sais, vous pourriez aussi la faire un petit peu plus basse. C'est vraiment à votre discrétion. Ça aussi, là, tu sais. Parce que dans le fond, la poche ici, ben, il y a quand même une bonne distance. Fait que même, vous pourriez faire une première surpiqûre sur le bord puis une un peu plus loin. Ça ferait aussi, ça pourrait aussi faire quelque chose de bien joli. Fait que je vais aller faire ça et je vous reviens pour vous montrer le final. Et voici le résultat final de ce beau sac reversible que vous pourriez tout aussi bien le changer de côté et avoir les poches à l'intérieur. C'est vraiment... Puis vous pourriez aussi faire, comme je vous disais au début, faire des poches à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Ça se fait très bien. Puis moi, j'aime ça. Je trouve que le fond, ça fait beau en pointu comme ça. Je trouve ça beau. Fait que voilà pour le tutoriel. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, ben s'il vous plaît, faites un petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas à le partager. Puis n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes futures vidéos. Je vous remercie et à la prochaine!